Salut les amis. Bonjour. Je vais essayer de bien cadrer. Alors, on est dans le bus qui va nous emmener au parc national de Chitwan. Voilà. Alors, c'est un bus pour une fois assez classe. On a cassé la tirelire. On a cassé la tirelire, enfin assez classe, hein, pas non plus, mais voilà. Par rapport à ce qu'on prend d'habitude. C'est le grand luxe. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas de bus locaux, mais c'était que les bus locaux étaient loin et que du coup, il fallait payer un tuk-tuk. Et au final, il y avait très peu de différence entre les deux billets avec le tuk-tuk. Donc, pas tant d'affaires, on s'est dit, on va prendre le truc bien. A priori, on en a pour 6 heures. A priori, bien évidemment. A priori. Il est quelle heure là? Il est 7h. Ouais, normalement, on doit arriver vers 13h. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas du tout. Hein. On vous dit, c'est ça. On vous dit à tout de suite au parc de Chitwan. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on est à Soraya. Alors c'est un petit village qui en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'il est près d'un parc qui s'appelle le parc de Chitwan. Il faut savoir qu'au Népal il y a 2 parcs naturels. Il y a le parc du Bardia et le parc de Chitwan. Le parc du Bardia a la réputation d'être plus sauvage. Le souci pour y aller, c'est qu'il faut faire 16 heures de bus. Et compte tenu des bus népalais, compte tenu de des routes surtout népalaises, On n'était pas spécialement motivé. voilà, on a décidé c'est le matin, hein, de se contenter de Chitwan. Voilà, qui est à 6 heures de bus de Pokhara. Donc là, comment ça va se passer? Eh bien c'est très simple, on a une journée dans la jungle. C'est-à-dire qu'on a réservé un safari par le biais d'un hôtel. On a trouvé une recommandation sur internet et on a décidé de la suivre. Et on va passer toute la journée dans la jungle. Donc on va commencer avec du canoë, 1 heure de canoë je crois, et ensuite de la marche. Et retour 17h ce soir. Voilà, le repas est prévu et ça nous a coûté, pour vous donner une idée, $50 par personne, ce qui nous fait 45 ou 48 euros, je crois. Je suis pas sûr de la devise, enfin du convertisseur. Voilà, il est 6h30. Ça commence tôt, mais Et on va commencer par le canoë où on a pour voir des crocodiles. Voilà. A priori, on va voir pas mal de... Enfin, on espère, tout du moins, on croise les doigts, hein, pour voir pas mal de choses. Normalement, on va avoir des crocodiles, des oiseaux, des rhinocéros, peut-être des éléphants sauvages. Et si on a vraiment le cul bordé de nouilles, des tigres. tigres. Mais il faut vraiment avoir le cul bordé de nouilles et pour le coup, je pense que les tigres sont plus au parc de Bardia. Sait-on jamais, effectivement. On peut toujours avoir de la chance. Voilà, donc là, on arrive bientôt à notre hôtel, tout simplement. Et après, on va se mettre en route. Ça caille sec. Enfin, il fait un peu froid, quoi. Voilà, l'hôtel il est juste en face, tout là-bas, et je vais vous dire le nom si jamais ça vous intéresse. Je crois que c'est l'hôtel National Park, il me semble, tout simplement. Voilà, notre guest house proposait aussi une excursion, mais ils sont pas très sympas dans notre guest house. La chambre est pas mal, bien qu'un peu humide. Les matelas sont géniaux parce qu'ils font 10 cm les matelas. C'est un truc de folie.
Mais par contre, ils sont pas sympas. Du coup, on n'a pas réservé par eux. Tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est l'hôtel National Park. Et bien écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans la barque, ma foi, en compagnie peut-être de quelques crocos, en espérant qu'on se fasse pas manger, ça serait bien dommage. À tout à l'heure. Alors, bienvenue dans ce bilan du Chitwan. On a fait donc le parc du Chitwan pendant une journée. On est parti à 8h, je crois. Plutôt que ça, on est parti à Plutôt 7h. On est parti à 6h30, 7h. Et oui. on a fini à 17h. Voilà. Déjà, il faut savoir que le Chitwan est situé dans une ville qui s'appelle Soraya. Là, c'est la ville, Enfin, oui, c'est la ville, qui est juste à côté. Voilà. Et en fait, on peut pas loger on peut pas loger à Chitwan même. Vu que c'est un parc national, on est obligé de loger à Sora. Donc, qui est en fait. Qui ne sert à rien à part donner accès au Chitwan. Voilà. C'est ça. Pas compliqué, les restaurants sont pas terribles. C'est un truc 100% pour touristes, quoi. Voilà, il n'y a que des hôtels, des boutiques. Voilà, c'est ça, mais voilà. en fait, il n'y a rien d'intéressant à voir. Il n'y a rien du tout. Sur Chitwan en lui-même, je dirais qu'on a un ressenti assez mitigé, Ouais. voire mitigé négatif. Déjà, le parc est très touristique, mais bon, ça on le savait. Ouais. Si vous voulez un parc touristique, il faut aller au Bardia, mais au Bardia il y a 16 heures de bus. Et on n'était pas motivés parce que les bus népalais sont un peu
tape-cul, on va dire. Donc on s'est rabattu sur Chitwan, donc ouais, qui est très touristique et On a vu des trucs quand c'est même. un peu, de toute façon on s'en doutait que vu que c'est une réserve naturelle, il y avait enfin, Oui, on c'est n'est pas pas obligé qu'on voit assuré. des Voilà, animaux en c'est ça. fait, c'est pas un zoo, donc On a vu des singes, on a vu des cerfs, on a vu quelques crocodiles, mais pas de tant loin, que ça. ouais. Parce que notamment le matin, il y avait une balade en canoë, mais l'eau est trop froide à cette heure-ci en fait pour qu'on voit des crocos. Voilà, Ce donc qui est en un fait, peu dommage en fait. faudrait plus le faire le Faudrait soir. plus le faire le soir. C'est le soir qui sort. Ouais. En fin de journée, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un rhinocéros. Ouais, on a vu un rhinocéros. Alors là, bon, c'est pareil, c'était en fin de visite. Voilà, On voit le guide qui parle à un autre guide, qui se met à accélérer comme un dératé. c'est ça. On l'a quasiment perdu. Et voilà, pour voir un rhino. Et là, on voit tout le monde qui se rue pour le Ouais, voir, pour c'est le ça. filmer, tout ça. Alors on était de loin quand même, hein, donc le rhino pouvait partir si ça le dérangeait. Mais on a trouvé ça un peu dommage. Ouais, Voilà, c'est c'était vrai que peut-être ça- pas nécessaire. On a vu des singes, on a vu des cerfs. Bon, voilà. Ouais. On a vu un sanglier. On a vu un sanglier, oui. On a vu un sanglier. Voilà, c'était pas mal, mais On a beaucoup marché en fait. on a beaucoup marché, principalement dans on a marché 15 km et pas forcément dans la jungle. Il y a toute une partie route, on marche dans la route. Ouais, ça c'est un peu chiant ça. Ça n'a aucun intérêt. Et ouais, vas-y, tiens, t'as raison. Et du coup, voilà, ouais. Alors après, les paysages sont sympas hein, quand même. Ouais. Il y a des petites tours d'observation, mais bon, nous, la période où on y allait en même temps, je crois que c'était pas du tout la bonne période. Et du coup, il y a des tours d'observation, mais on n'a rien observé. À part d'autres gens qui étaient là aussi. Enfin, c'est un peu blindé les tours d'observation. Non, voilà. Ouais, voilà. On était pas... On aurait pu s'en passer, quoi, sans C'est ça. souci. Ouais. Mais bon. Voilà, donc on vous le conseille pas forcément. Hein. Ou si vous êtes motivé. Si vous êtes motivé, allez au Bardia. Je pense que le Bardia est beaucoup mieux. Là, on avait 2 guides. Bon, est-ce que c'est utile d'avoir 2 guides? Je suis pas convaincu, hein, soyons clairs. Surtout qu'en plus, c'est des guides qui oublient de couper la sonnerie de leur téléphone portable. J'aime ce genre de guide pour repérer les animaux, c'est pratique. Après, on avait quand même des chances. Mince chance de rencontrer des animaux dangereux, notamment un éléphant tueur. Voilà, c'est ça. Quoi, qui s'appelle Ronaldo. Ronaldo, c'est ça, qui a tué déjà 9 personnes. Donc ouais. Qu'est-ce qu'il nous a... Ah non, je dis pas qu'il faut pas avoir de guide, je me questionne sur les 2 guides. Un aurait suffi, c'est ce que je veux dire. Ouais, ils nous ont bien briefé au début. Voilà ça, donc il y avait l'éléphant qui avait tué 9 personnes. Bon ce qu'il faut faire si on croise un tigre. Voilà, un ours. On a vu plein de traces de tigres. Alors à un moment donné, on s'est demandé si c'était pas les guides qui faisaient les traces. Ouais, si on croise un ours, enfin voilà. Mais bon, on n'a rien croisé de tout ça. De toute façon, je pense que vous en croiserez pas. Il y a tellement de gens au kilomètre carré que je pense que les tigres ils doivent être loin, très loin. Je leur souhaite tout du moins. Ouais. Et les seuls éléphants qu'on a vus, c'était les éléphants pour touristes. Sur lesquels on monte. On a qui fait sont en liberté la journée. On a fait en fait la veille, on a fait une petite balade pour voir des animaux au coucher de soleil. Donc on a vu des crocos de loin, on a vu un rhino en train de se baigner de loin. Et pendant la petite balade, du coup, on est passé devant les enclos des éléphants. Donc franchement, s'il vous plaît, c'est important, n'alimentez pas ce business. Les éléphants, ils sont... Mais franchement, c'est horrible, on est passé à côté d'eux. C'est des éléphants qui sont faits pour que les gens puissent se balader dessus. Et en fait, ils ont les pattes avant entravées, ils peuvent pas bouger. Et c'est nous, en tant que touristes, qui alimentons ce truc-là. Et franchement, on va pas se mentir, en Asie, notamment les éléphants, c'est un gros business. Et il faut avoir conscience que déjà les éléphants sont très maltraités, ils leur font des trucs absolument atroces.
En plus, il paraît que quand on monte dessus, ça leur fait très très mal. Donc c'est des animaux qui souffrent. C'est pas toi qui m'avais dit ça? Que quand on leur monte sur le dos, ça leur fait mal? Non. Non? Bon bah c'est peut-être une bêtise. Bon, en tout cas, c'est Non, des tout du animaux moins, qui ils sont... souffrent pour qu'on leur monte dessus. Voilà. Donc, Enfin, ils souffrent pas pendant, je pense, mais ils souffrent avant parce que. Bah ils sont déjà ils sont entravés oui. et puis on a eu l'occasion de voir des vidéos comment il est. Ouais. Domestique avec des gros pour guillemets. pour que les gens puissent monter dessus. En Thaïlande notamment, ils leur font faire de la peinture et du football. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tout ça, c'est pour nous en fait. Oui. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois, en sachant que il y a d'autres façons pour approcher des éléphants. Il y a des Notamment, nous, on avait réserves, fait en Thaïlande, on voulait approcher des éléphants, mais vraiment dans le respect de l'animal, et ça existe, il y a des réserves naturelles. Mais s'il vous plaît, n'alimentez pas ce commerce. Pour le bien-être des animaux, voilà. C'est important. Oui, c'est important. Ah non, mais franchement, quand on voit ça, enfin moi, oui. ça m'avait fait mal au cœur, quoi. Mais on en reparlera de toute façon. Aux Philippines aussi. Je me suis dit que les mecs qui leur font ça, en fait, j'ai envie de libérer les éléphants et de les entraver pareil, quoi, voir ce qu'ils font et puis leur mettre une assiette devant eux, et parce que c'est tout ce qu'ils méritent, quoi. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais voilà, quand il faut réfléchir à ça. Voilà, donc sinon, bon, le Chitwan, voilà, c'était pas exceptionnel. Voilà. Non, c'était pas exceptionnel. Non. Après, on se doutait bien que voilà, il y avait des chances qu'on voit pas d'animaux. Oui, mais c'était même pas ça le problème, c'était, je sais pas, c'était... Non, moi j'ai pas non plus... Non. Enfin bref. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais on n'a pas trouvé ça ouf. Non. Moi, on vous conseille plus de... Franchement, si vous êtes motivé par les 16-17 heures de bus, de faire le Bardia, qui apparemment vaut plus le coup. Sinon, ce qui peut valoir le coup au Chitwan, c'est la traversée en rafting, a priori. Vous passez une journée sur un rafting, alors c'est pas le même un bateau pneumatique. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le même, c'est pas le rafting sportif, hein, bien évidemment. C'est plutôt le vous laissez couler voilà, au niveau de la rivière. Truc tranquille. Oui, c'est ça. Et je pense que là, par contre, il y a peut-être moyen de voir un peu plus d'animaux et un peu plus, et de croiser moins de monde surtout. Ouais, et ça c'est le souci, ça. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde vient voir les mêmes choses, donc oui, forcément... c'est ça. On croise plus de touristes que d'animaux, en fait. Bah ouais, les animaux, ils sont pas bêtes, hein. Eux, ils veulent juste qu'on leur fiche la paix, hein. C'est ça. Voilà, ouais, donc on recommande pas forcément Chitwan. Non. Voilà. C'est notre petite vidéo, notre petit avis. De toute façon, on reparlera un peu de notre bilan. Enfin, on fera un bilan sur le Népal et... Bien sûr. Et dans notre ressenti. En tout cas, pour l'instant, Népal 1-0. Enfin, en tout cas, pour moi... Oh, t'exagères. Ah non, mais c'est beaucoup plus calme, le Népal, franchement. Ah oui, dans ce sens-là. Népal 1-0. J'ai pas compris comment tu l'as Népal dit. 1... Ah d'accord, j'avais compris que tu avais dit Népal 1-0, je comprenais pas. Ah oui, non, c'est clair que ça n'a rien à voir le Népal et l'Inde. Le Népal est bien, ouais. Après, on verra, on vous dira l'heure du bilan, mais on vous conseille pas d'y rester 30 jours, 15 jours, ça suffit. Si vous faites pas de trek, si vous faites des treks, 30 jours ça peut être bien, voire plus, mais si vous faites pas de trek comme nous, 15 jours ça suffit. Plus, on se fait un peu chier. Bon bah voilà, on a fait... Voilà, c'était notre avis pour sur Chitwan. À bientôt. À bientôt.